En situation de crise personnelle ou collective, ou lors d'un événement critique comme une catastrophe naturelle, sanitaire ou industrielle, notre équilibre intérieur peut être fragilisé. Comment préserver notre santé mentale ? Commençons par évaluer et réduire la charge mentale. Nous vous proposons l'approche des vases communicants. Nous portons toutes et tous une charge mentale virtuelle. Cette charge est régulée par 3 vases. Le premier est notre personnalité et nos préférences de fonctionnement. Le deuxième, le contexte dans lequel nous exerçons nos activités. Et le troisième, notre contexte personnel et social. Les contraintes que nous vivons remplissent ces vases, alors que les ressources et ce qui nous fait du bien les allègent. L'environnement global dans lequel nous évoluons, en particulier lors d'une crise majeure, est susceptible de remplir rapidement chacun de ces vases. Lorsque les ressources peinent à compenser les contraintes, nous nous sentons chargés et stressés. Ce stress va influencer nos pensées, nos paroles et nos comportements. Comment évaluer sa charge mentale et gérer les équilibres intérieurs ? Avec un tableau comme celui-ci. Listez pour chaque vase quelles sont les contraintes ou risques ressentis et quelles sont les ressources, capacités ou éléments positifs dont vous disposez actuellement. Pondérez chacun de ces facteurs de 1 à 5. 1 pour une contrainte ou une ressource modérée. 5 pour une contrainte ou une ressource très importante. Quel bilan en tirez-vous ? Sur quelle contrainte avez-vous le contrôle, direct ou indirect ? Que pouvez-vous faire pour les réduire ? Sur quoi êtes-vous OK de lâcher prise ? Quelles ressources pouvez-vous activer ou renforcer ? Ces vases communiquent et peuvent se compenser l'un l'autre. Quand il n'est pas possible d'agir sur certaines contraintes, renforcez les ressources dans ce même vase ou agissez sur les 2 autres. Refaites régulièrement le bilan, chaque quinzaine par exemple. La santé mentale ne se joue pas seulement dans la tête. Faites de Sam votre meilleur ami. Sam, sommeil, alimentation et mouvement sont les piliers de notre santé. Ils agissent de concert sur notre équilibre physique, mental et social. Nous avons besoin de 7 à 8 heures de sommeil quotidien. Nous dormons, mais nous ne chômons pas. Le sommeil favorise l'élimination des déchets, agit sur la cicatrisation et renforce notre immunité. Il joue un rôle dans la gestion mentale et régule nos humeurs et nos émotions. En situation de crise, il est normal d'avoir une mauvaise nuit de temps à autre. Essayez toutefois de conserver une moyenne de 50 heures par semaine. Pour soigner son sommeil, couchez-vous et levez-vous à horaires réguliers. Faites des siestes de compensation. Utilisez la méditation pleine conscience, la sophrologie ou la cohérence cardiaque pour calmer le mental. N'utilisez pas d'écran au moins 1 heure avant le coucher et évitez de consulter les nouvelles juste avant de vous endormir ou au réveil. Réservez la chambre à coucher exclusivement à la détente et au sommeil. Le stress tend à modifier notre rapport à la nourriture et notre appétit qui peut être réduit ou augmenté. Notre corps, comme notre cerveau, ont besoin de carburant en quantité et en qualité suffisante. Veillez à l'équilibre alimentaire sur la semaine et adaptez l'apport calorique à votre activité physique. Buvez en quantité et en qualité. Les boissons énergétiques ou excitantes favorisent la concentration, mais elles activent le métabolisme. Elles sont à éviter au moins 4 heures avant le coucher. L'alcool perturbe la qualité et la quantité de sommeil. Une période de crise ou de stress prolongé augmente le risque de perdre le contrôle de sa consommation. Enfin, l'activité physique, même modérée, permet de réduire le stress. Pour autant qu'elle ne soit pas trop intense avant le coucher, elle a un effet bénéfique sur le sommeil et facilite la digestion. 30 à 40 minutes d'activité quotidienne modérée apportent déjà des bénéfices, même scindés en 2 dans la journée. Internet regorge de programmes adaptés à toutes et tous. Une situation de crise rompt le cours de l'existence. Elle peut mettre à mal notre équilibre intérieur, notre santé et nos relations, par le stress et les émotions qu'elle génère. Observons-nous avec bienveillance et acceptons nos limites, comme celles de la situation. Résistons à l'isolement et n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes des êtres compétents, adaptables et résilients. Il nous appartient d'agir sur ce qui est entre nos mains et d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. N'oubliez pas, en prenant soin de vous, vous prenez aussi soin des autres.